celui que j'avais quitté directeur de cabinet et que je retrouve ce soir avec vous et devant vous, homme politique. Homme politique talentueux. Homme politique qui a le sens de l'État. Celui dont je parle, c'est mon ami. Celui dont je parle, c'est Jean Castex. Celui qui aurait pu choisir. Celui qui aurait pu choisir de continuer à servir uniquement l'État, avec le sens qui est le sien. Et c'est vrai à Paris. Mais qui a fait ce choix ô combien courageux, à un moment où on ne donnait pas beaucoup de chance à celui qui se présentait à la mairie de Prades, là aussi de renverser tous les problèmes et de l'emporter pour mettre un terme à la domination socialiste dans une ville qui n'attendait qu'une chose, l'espérance. Et je vais vous dire, Jean, il est de cette trempe de ces hommes d'État qui ont le sens de l'État. Il était avec moi à mes côtés. Pas seulement au ministère de la Santé, mais aussi au ministère du Travail. Quand nous avons eu à mettre en œuvre le projet du président de la République, qui nous avait demandé de mettre en place le service minimum dans les transports. Le service minimum, c'était des discussions difficiles. Et c'était du courage. Pas seulement pour le ministre, pas seulement pour le gouvernement, mais pour celui qui était le plus proche collaborateur du ministre que j'étais. Oui, dans notre pays aujourd'hui, quand il y a une grève, qui est un droit constitutionnel, le pays n'est plus paralysé comme il l'était auparavant. Quand il y a une grève aujourd'hui, on n'est plus forcément pris en otage comme on l'était auparavant, mais je veux vous dire une chose, parce que c'est important de le savoir, ce service minimum, il avait besoin d'une chose, que les conseils régionaux prennent aussi leurs responsabilités et disent quelles étaient les lignes prioritaires, quels étaient les horaires prioritaires. Dans cette région, vous devez le savoir et vous devez le répéter, jamais M. Fraîche n'a voulu mettre en place ce service minimum. Il a fallu que ce soit le préfet et l'État qui le mettent en place à la place de M. Fraîche. Voilà aussi une chose que je veux savoir. Jean Castex, c'est aussi celui qui, avec moi, c'est aussi celui qui, avec moi, a tenu que figure noir sur blanc un principe dans cette loi. Que bien sûr la grève est un droit constitutionnel, c'est vrai. Mais que le droit d'utiliser les transports pour aller travailler est un droit aussi important. Mais le principe aussi que nous avons voulu faire figurer est le suivant. Si vous faites grève, vous ne travaillez pas. Si vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas payé. Voilà. Dans la loi de la République, ceci figure noir sur blanc dans la loi de la République. C'est Jean Castex aussi, qui m'a accompagné quand il a fallu, avec la réforme des régimes spéciaux, mettre sur un pied d'égalité tous les Français en matière de retraite. Que tout le monde soit logé à la même enseigne. Qu'on soit dans le privé, salarié, artisan, commerçant, qu'on soit dans le public ou qu'on travaille à la SNCF, à la RATP, à EDF ou à GDF, tout le monde logé à la même enseigne, tout le monde sur un pied d'égalité, c'est ça aussi la justice, et c'est Jean Castex qui est à mes côtés. Le renouvellement que symbolise Jean, c'est le renouvellement qu'a voulu Raymond. 87% des membres de la liste régionale sont nouveaux. 87%. La moyenne nationale est des 2/3. Vous avez voulu aller au-delà et vous avez eu raison. Et je veux remercier toutes celles et ceux qui sont engagés pendant les 6 dernières années de comprendre que dans une France qui change, il faut aussi que nous ayons des listes qui changent. Qu'il faut aussi que nous puissions montrer que nous avons compris pour mener un projet différent. Il nous faut faire en sorte que nous ayons des hommes et des femmes qui s'engagent parfois pour la première fois. Je vous remercie de l'avoir compris. Je vous remercie d'avoir pu montrer de cette façon que nous n'avions pas peur de bousculer les choses, de renouveler les listes, parce que profondément, c'est ce qu'attendent aussi les habitants de Languedoc-Roussillon. Merci également d'avoir compris et de soutenir cette liste régionale. Je peux pas faire autrement, madame. Je peux pas faire autrement. L'atout que nous avons, c'est surtout notre projet. Notre projet, nous n'avons pas demandé à qui que ce soit de le penser à notre place. Ce projet, nous l'avons construit à partir des priorités des habitants du Languedoc-Roussillon, de leurs priorités. Et je le dis, Raymond, je le dis, Jean, nous en avons parlé ce soir encore. On a beaucoup parlé de M. Fraîche pendant des jours et des jours. Madame Aubry en a surtout beaucoup parlé, c'est vrai. Mais je vous le dis, mes amis, il faut parler aux habitants de Languedoc-Roussillon de ce que sont les priorités pour eux et chez eux. Il faut que vous leur parliez d'emploi, il faut que vous leur parliez de fiscalité, il faut que vous leur parliez de sécurité. Les gens attendent une chose,
qu'on s'occupe de leurs problèmes et qu'on y apporte des solutions. Voilà pourquoi je vous le demande, la vedette de notre projet, la vedette de ces élections, c'est avant tout parler des priorités des Français. Ne nous trompons pas, nous ne nous tromperons pas sur ce point. L'emploi. L'emploi, c'est très clair. Vous êtes dans une région qui a le plus fort taux de chômage de France avec le Nord-Pas-de-Calais. Et ça n'est pas une fatalité. Ça n'est pas une fatalité parce qu'on a vu ici le dynamisme de communes, et je pense à Perpignan, Jean-Paul, qui ont su justement relever la tête et montrer qu'il n'y avait pas de fatalité. Expliquez-moi pourquoi cette région semble abonnée aux plus mauvaises places en termes d'emploi et d'activité. Expliquez-moi pourquoi, aujourd'hui, cet argent qui a été pris dans la poche des habitants de Languedoc-Roussillon, on peut légitimement poser la question, où est passé cet argent? Nous devons, nous, mettre l'accent avant tout sur l'emploi. Priorité numéro 1 pour les Français. Et quand je dis mettre l'accent sur l'emploi, c'est tout simplement dire et croire qu'il y a un avenir pour notre industrie comme pour notre agriculture. Alors je vous le demande dans cette campagne, ne rentrez pas vous dans la politique politicienne. Il est temps aujourd'hui de dire clairement que l'avenir du Languedoc-Roussillon ne se fera qu'au travers du changement. Ce changement, Jean Castex l'incarne, ce changement, Raymond Coudert l'incarne, ce changement, vous le voulez, alors il est temps qu'il y ait le changement en Languedoc-Roussillon.